quoi? Il est beaucoup question d'argent dans les journaux et de pauvreté. Vous savez que François Hollande sera aujourd'hui dans le Pas-de-Calais sur les questions de pauvreté. Les Échos et l'Humanité rappellent que tous ou presque, vous et moi, on s'est appauvris ces dernières années puisque les salaires n'ont pas bougé et qu'il y a eu de l'inflation. Donc on a perdu de l'argent, que ce soit, vous voyez, les cadres, les employés, les ouvriers, surtout les professions intermédiaires. Comme d'habitude, c'est la classe moyenne qui a perdu le plus. Et les Échos soulignent une nouveauté. On découvre justement, enfin, que la pauvreté n'est pas seulement là où on croyait. Il y a bien sûr les banlieues difficiles, bien sûr l'outre-mer, mais il y a aussi les petites villes. Vous voyez ici une photo de Thiers en Auvergne. Il y a aussi par exemple Cléon près de Rouen et on en passe. Endroits qui jusqu'ici ne recevaient pas l'argent public réservé par exemple aux cités de banlieue. Le gouvernement a donc décidé qu'il fallait échapper aux modes et aux critères subjectifs. Donc ils ont regardé vraiment les chiffres de ce que les gens gagnent. Et ils se sont rendus compte que, par exemple, dans un quartier de Boulogne-sur-Mer, les gens vivent avec en moyenne 400 € par mois seulement. Donc il était temps qu'on le découvre en effet et qu'on passe à des critères un peu plus objectifs. Malheureusement, c'est pas parce qu'on le découvre qu'on va arriver forcément à faire quelque chose. Par exemple, pour les jeunes, on le sait depuis longtemps qu'ils ont du mal, eh bien ça ne s'arrange pas pour autant. Voyez par exemple le nombre de CV qu'un jeune doit envoyer en moyenne avant de trouver un boulot. C'était 16 il y a un an, c'est passé à 27. 27 envois de CV avant de trouver quelque chose, c'est dans le Figaro. Autre graphique sur le chômage. Et attendez, parce que là, il n'a pas fait les entretiens encore. Oui, c'est vrai, c'est seulement les CV. C'est seulement les CV, 27. Il n'y a pas les entretiens bidons. Et augmentation en un an seulement. Et la déception, bien sûr. Exactement. Alors pour le chômage, en 10 ans, le chômage des jeunes a explosé, surtout bien sûr pour les non-diplômés. Vous voyez, il est passé de 15 à 23% de chômage chez les non-diplômés. Le Figaro va même plus loin, il fait sur la même page un grand article sur les fameux centres éducatifs fermés. C'est-à-dire, vous savez, juste avant la prison, les jeunes qui sont vraiment au bord du gouffre. Il s'agit souvent de gamins très violents, mais le Figaro reconnaît qu'ils n'ont pas eu toutes les chances au départ. Par exemple, la moitié d'entre eux ont leur père qui est en prison. Donc problème d'éducation à l'intérieur de la famille. La quasi-totalité des parents de ces jeunes sont chômeurs. C'est un effet du chômage qu'on oublie, l'effet deuxième génération. D'ailleurs, ces ados font en général des crises de violence à la fin de leur peine, parce qu'en fait, au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas retrouver leur famille et leurs parents. Donc le Figaro regrette surtout qu'il n'y ait pas assez de ces centres éducatifs, à peine 500 places pour toute la France. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles dans la presse. Vous apprendrez par exemple dans Direct Matin que la mairie de Paris va préempter des logements, c'est-à-dire acheter au coup par coup des appartements mis en vente par leurs propriétaires et les transformer en logements à tarif social. Donc c'est pas mal, ça sera un peu plus pratique. Autre nouvelle intéressante, cette fois dans les Échos, on apprend que les entreprises qui ont une patronne plutôt qu'un patron marchent mieux que les autres. Ouais. Est-ce que les femmes sont plus intelligentes ou encore plus l'habitude de se battre? On ne sait pas, mais en tout cas c'est assez net. Vous voyez, que ce soit, alors les toutes petites entreprises perdent moins d'argent quand c'est une femme que quand c'est un homme, et puis plus l'entreprise s'augmente, plus elle gagne encore davantage. Et elle joue aussi bien au foot. Ah, ça je sais pas. Si, la patronne? Bon, d'accord. Ah, ça vous agace, ça, hein? Oui, c'est vrai que techniquement on dit que les footballeuses... Elle joue très bien. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Je termine par cette dernière info, qui est peut-être bonne pour les entreprises, mais pas du tout pour vous et moi. Hélas, il s'agit de l'arrivée du très haut débit Internet, vous savez, la fibre optique. Alors ça risque de faire monter les tarifs pour tout le monde, même ceux qui ne prendront pas la fibre, puisqu'il va falloir la financer. Donc le Parisien aujourd'hui en France n'est pas du tout content, parce que, dit-il, la plupart d'entre nous n'ont pas forcément besoin de la fibre. C'est intéressant surtout quand on télécharge beaucoup. Donc ça revient à faire financer par tous les besoins de ceux qui veulent l'offre grand luxe. Article dans Le Parisien qui n'est pas content. Merci beaucoup Frédéric. On continue avec l'actualité des nouvelles technologies.